Berceau de l'humanité, terre de culture et d'espoir, le pinceau de l'histoire ne saurait peindre à suffisance une Afrique joyeuse et porteuse de croissance économique. Des sommets du Kilimandjaro aux rives du Nil, en passant par les éclats d'eau du lac Victoria, l'Afrique a fini de s'installer confortablement dans son fauteuil de continent de l'avenir. En témoigne son entrée symbolique dans la quatrième révolution industrielle, c'est lié à l'intelligence artificielle. Pays de l'Ouest africain, le Sénégal est en passe de s'ériger en porteur du flambeau de la Renaissance africaine avec l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle dégg rek laa ci am. intelligence artificielle noo ko waxeeti. Non, mosuñu ko dégg. Ça répond au domaine de l'Internet. Moi, j'ai déjà du mal avec ma propre intelligence, alors l'intelligence artificielle, je sais pas, c'est lié sans doute à l'informatique, aux ordinateurs, aux nouvelles technologies, je pense. C'est des sortes de machines, hein, genre, peut-être qui calculent, qui permettent de calculer. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont des méthodes mathématiques et informatiques qui permettent soit de prédire des choses, soit de les classer, soit de les reconnaître en gros pour parler simplement pour que les gens comprennent. C'est de reproduire l'intelligence humaine, mais à travers des méthodes simples de reconnaissance, de prédiction. L'intelligence artificielle fait l'objet de divers usages dans les secteurs de développement, à l'instar de l'agriculture, des finances, de l'éducation, de la sécurité, de la santé et tant d'autres. Dans le monde dans lequel nous sommes, cette science et en même temps cette technologie est en train de révolutionner le monde, dans la mesure où l'agriculture est en train d'utiliser ces applications, la santé est en train aussi d'utiliser ces applications. Dr Carl, c'est un robot, mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle du système embarqué. Donc, c'est un robot infirmier. Donc, il a deux grandes fonctionnalités. La première, c'est que le robot permet de faire du déplacement de charge. La seconde fonctionnalité, c'est que le robot permet de faire de la télémédecine. Le fait de récupérer les données de température des patients, que ce soit le taux d'oxygénation et les autres, en les envoyant au niveau du médecin pour que le médecin puisse traiter ces données-là et prendre la décision. Donc ça, c'est l'IA qui nous permet, des algorithmes d'IA, plus précisément de machine learning. Donc on a la possibilité de choisir beaucoup de langues, le Wolof, le Pulaar. yow mbokk mi nekk ci nekk bu ñeenteel bi ñoo ngi lay ñaan nga jege si ngir jël sa yóbbante bi ci loolu laal taabal bi. Afin de connaître un développement fulgurant et faire tache d'huile au sein des sociétés les plus reculées, l'intelligence artificielle doit occuper une place de prestige dans l'engagement citoyen. Conscients de cela, de jeunes ingénieurs sénégalais ont fondé une association pour mettre l'intelligence artificielle sur les rampes de l'essor économique et social. Galsen AI, c'est plus de 1500 personnes qui ont été influencées jusqu'à ce qu'ils se disent on va commencer à travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est des jeunes du lycée, de l'université, c'est des directeurs. On va recevoir un financement, on ne l'a pas encore reçu, pour travailler sur un projet qui consiste à prendre les 3 langues les plus parlées au Sénégal. Et nous, on a identifié le Wolof, le Peul et le Serer, sur lesquels on va constituer des jeux de données. Il y en a des jeunes dans Galsen AI qui travaillent sur des modèles de lutte contre l'inondation. Des modèles, il y a 2 jeunes récemment qui ont travaillé sur un excellent modèle de prédiction du nombre d'infectés et du nombre de décès pour le Covid-19. Considéré comme le pétrole des heures actuelles,
Les données de l'intelligence artificielle revêtent un inestimable intérêt géostratégique. Sur ce point, l'Afrique ne souffre guère d'un vide juridique. Les données ont plus de valeur que tout. Celui qui a aujourd'hui les données, il a presque tout. Parce qu'il règle la question aussi de sa propre sécurité, de sa propre survie et peut agir sur vous. Il n'y a pas spécifiquement de dispositif ici au niveau national qui traite directement de l'intelligence artificielle. Par contre, la question de la protection des données à caractère personnel a toujours préoccupé le législateur. Il y a déjà, depuis 2008, une loi sur la protection des données à caractère personnel. Dans cette loi, on se rend compte que les termes qui sont utilisés sont généraux. Quand on parle de loyauté, quand on parle de licéité dans le traitement des données, quand on parle de la proportionnalité, quand on parle d'intégrité, ici, on se rend compte que le législateur veut que la protection des données à caractère personnel, que ce soit dans leur collecte, leur traitement et tous les usages qui peuvent en être faits, soient faits en observant les différents principes que j'ai tout à l'heure évoqués. Et si l'Afrique maîtrise l'intelligence artificielle, l'Afrique sera devant tout le monde. Il faut que les enfants des collèges, les enfants des lycées, qu'on puisse leur apprendre, et ça leur est accessible, à coder, à programmer en langage Python et à l'utiliser pour développer des applications à leur niveau d'intelligence artificielle pour que ça devienne presque un jeu au niveau des écoles et dans la société. Absente aux heures de pointe du train des révolutions industrielles, l'Afrique s'est vite rattrapée avec la locomotive de la révolution numérique conduite par l'intelligence artificielle. Le Sénégal ne pouvait être un îlot de pauvreté technologique dans cet océan de richesses numériques. Il est bien au rendez-vous de l'intelligence artificielle et affiche de reluisantes perspectives. C'est donc dire que l'intelligence artificielle a fini de faire jaillir des entrailles de la terre-mère un espoir blanc dans un continent noir.